Bonjour à tous. Poursuivons notre commentaire du psaume 32 que nous avons débuté il y a 2 jours, où David déclare heureux celui dont la transgression est enlevée. Et nous avons vu hier que Dieu, par son esprit, va peser sur notre être intérieur pour nous pousser vers cette repentance qui est nécessaire à notre salut. Alors, David s'est décrit comme étant quelqu'un de sec, quelqu'un dont les os se consument, il gémit toute la journée tant il a des tourments intérieurs à cause de sa faute. Alors comment s'en libérer? Voyons aujourd'hui le verset 5 et nous nous arrêterons juste avant la fin. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Alors voilà, dans ce processus, il y a tout d'abord une première partie où celui qui a péché garde cela pour lui, le cache, et c'est ce que David a fait. David a fait son péché en secret, il a construit tout un plan pour échapper aux conséquences de son péché. Cela a amené la mort de plusieurs personnes. Cela a entraîné dans le péché d'autres personnes. Donc ça a été quelque chose de terrible dont les conséquences ont duré plusieurs centaines d'années au sein même du peuple d'Israël. Et Dieu pourtant vient à sa rencontre pour le pousser à la repentance. Cela nous montre qu'il n'y a aucune faute qui échappe à l'amour de Dieu et à son désir de nous voir nous repentir. Il n'y a rien à craindre du côté de Dieu. Dieu nous aime. Jésus le Messie est mort pour nous. Alors, lorsque nous péchons, même si cela nous paraît tellement grave que Dieu ne peut pas nous pardonner, souvenons-nous de l'histoire de David. David a été pardonné. Quelles conditions? Très simple et en même temps difficile, parce que cela remet en cause le regard que nous avons sur nous-mêmes. Pour autant, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute. Après ce temps où il brûle de l'intérieur, où il résiste, il y a un temps où enfin il s'ouvre à Dieu. Et que fait-il? Il confesse son péché. Alors dans la Bible, confesser son péché, ce n'est pas simplement dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait telle ou telle chose, mais il y a tout un processus que la Bible prévoit, qui est aussi d'aller voir la personne à qui nous avons fait du tort, et si c'est possible, de réparer. Ou, si on ne peut réparer la faute au temps pour temps, au moins faire un dédommagement. Donc il y a tout un processus de reconstruction à accomplir pour l'autre, mais aussi pour nous-mêmes, dans notre propre intérieur. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas couvert ma faute, et j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Il y a là une démarche, et cette démarche est celle de la libération. C'est la démarche dans laquelle je me reconnais tel que je suis pécheur, mais où je me tourne vers Dieu et où je le reconnais, lui, comme étant mon sauveur, celui qui est prêt à me pardonner. Alors, mes amis, voilà le processus du pardon, le processus qui m'amène à être heureux. Résister ne mène à rien sinon à être détruit et à être complètement desséché. Au contraire, se tourner vers Dieu, c'est se libérer. Et nous verrons demain la réponse de Dieu à ce que nous aurons fait.